Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette 27e vidéo et ce soir c'est une journée un petit peu spéciale parce que je décide de faire ça dehors, de faire un petit peu de camp pour faire changement. Il me semble que c'était pour me faire du bien et trouver l'énergie pour faire cette vidéo-là d'une heure un peu plus tardive. À soir, j'ai le goût de vous parler du cycle de la vie. Et un petit peu, c'est pour ça que je me suis installée à l'extérieur parce que on vit des expériences et ça va faire en sorte qu'on va pouvoir grandir. En fait, c'est surtout qu'on va revisiter des mémoires et ça va nous permettre de grandir parce que ça va permettre de renaître à qui on est. Vous allez voir qu'on doit mettre fin à nos rôles de survie et à nos mécanismes de protection pour renaître à soi-même. Et ça suit le même principe que la nature, parce que la nature, l'automne, si vous voulez, c'est le moment où est-ce que dans notre enfance, il y a des situations qui se sont jouées, on n'avait pas les ressources nécessaires pour faire face à cette situation-là. Et on n'avait surtout pas le discernement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ça s'est installé à l'intérieur de nous, ça s'est encodé. Et là, à ce moment-là, à un moment donné, dans le cycle de la vie, il va y avoir cette mémoire-là que je vais rencontrer parce qu'une situation va me ramener les mêmes ancrages, les mêmes émotions qu'à l'époque. Et là, je vais devoir utiliser mon discernement et mettre fin à ce que je n'ai plus de besoin. Malheureusement, on fait souvent les mêmes patterns, les mêmes pensées. On se fait prendre par l'ego et là, à ce moment-là, on reste à la même place. Mais je vais parler de cette réussite-là et je vais vous emmener aussi le cycle de la vie avec le roi lion pour vous l'expliquer tantôt. Alors, comment ça se passe tout ça? C'est que là, comme je disais, il y a une mémoire du passé qui remonte. Hein? Un film du Polaroid qui remonte à l'intérieur de moi. Je vis cette expérience-là et ça me ramène cette mémoire-là. Et là, à ce moment-là, eh bien là, c'est l'automne. C'est l'automne parce que ça commence à être gris à l'intérieur de moi. Il y a des émotions négatives qui m'habitent. Et là, à ce moment-là, je m'en vais dans l'hiver. Dans l'hiver, où est-ce que je dois vraiment accepter de mourir à une partie que mon ego, lui, il veut absolument garder parce qu'il dit, tu ne peux pas laisser ton rôle pour être aimé. Voyons donc, tu ne seras plus aimé par les autres. Mais oui, mais j'ai besoin de le laisser parce que j'ai rencontré mon mur. C'est que j'ai rencontré le manque de respect de moi, j'ai rencontré d'avoir abusé de mes ressources, de ne pas avoir su dire non. Je dois mettre fin à lui. Et finalement, le printemps, c'est que quand je décide de mettre fin pour renaître à moi-même, renaître à l'amour de moi-même, libérer du regard des autres et je suis capable de voir ma valeur. Et à ce moment-là, cette prise de conscience-là de retour vers moi, où est-ce que je suis la personne la plus importante et que, avant tout, c'est moi que je dois m'aimer, ça va m'emmener de ramener le respect de moi-même, d'être capable de mettre mes limites ou peu importe ce que j'ai à faire. Et à ce moment-là, eh bien, je vais avoir accès au bonheur d'être qui je suis parce que je vais utiliser mes ressources de façon où est-ce que ça va être agréable. Je vais me sentir valorisée, je vais me sentir vraiment dans le meilleur de moi-même. Et là, c'est l'été. Alors, chaque expérience que vous vivez dans une mémoire comme ça, où est-ce qu'on vous ramène à l'intérieur de vous, vous faites ce cycle-là. Alors, je vais vous emmener le roi lion parce que c'est justement le cycle de la vie qu'on parle et c'est le roi, le cycle du roi. Mais je trouvais que ce cycle-là qu'il emmenait est vraiment un reflet de ce que je vous parle. Alors, la blessure que Simba va avoir dans son enfance, c'est celle que son oncle va tuer son père, et lui, il ne sait pas. Il pense que le guet-apens qu'il a mis, son père est obligé de venir le sauver, et il pense que c'est sa faute parce que son oncle lui a dit ça. Bien entendu, Simba n'a pas l'âge de raison, et il pense que son oncle, lui dit la vérité, que c'est de sa faute, et que c'est honteux. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui a fait que, aussi que son père est décédé à cause de lui. Alors, il s'en va. Et là, il va utiliser la formule Ukana Matata. Je ne me souviens plus trop c'est quoi la phrase, mais ça veut dire il n'y a
plus de problème. Et là, il va vagabonder et il n'est plus lui-même. Il a perdu complètement connexion avec lui-même et bon, il se laisse aller. Jusqu'au jour où est-ce que l'automne arrive. OK? Où est-ce que l'automne arrive? Où est-ce que il y a un songe qui lui revient, il y a la mémoire des étoiles et tout ça qui fait qu'il rencontre cette mémoire-là avec son père et cette blessure-là, cette honte-là qu'il a, et ça le ramène à sa blessure jusqu'au moment où est-ce qu'il y a le songe avec son père et qu'il lui demande de se souvenir de qui il est. En fait, c'est vraiment ça que la vie vous demande, c'est de vous souvenir vraiment de cette force intérieure-là, cette puissance intérieure-là qui vous habite et qui fait que vous avez un sens à donner à votre vie et aussi alentour de vous. Alors, Simba, lui, c'est d'être roi et de régner de façon adéquate pour que tout son royaume soit dans un équilibre. OK? Alors, c'est le rôle que lui a joué, mais comme la blessure l'a emmené, bien, il l'a mis de côté. Avec cette mémoire-là qui revient, il reprend contact avec qui il est. Et là, bien, même si la honte lui habite et qui essaie de combattre le facteur de dire non, je ne suis pas digne d'être un roi, j'ai tué mon père, toutes ces pensées-là l'assaignent. À un moment donné, comme il sait que son royaume est quand même en train de s'éteindre, alors il décide de prendre son courage à deux mains et de confronter la réalité et de reprendre sa place pour que le bonheur se refasse au niveau de son royaume. Et là, c'est là qu'il va combattre son oncle et c'est là qu'il va découvrir que c'était pas à cause de lui, c'était son oncle qui avait tué son père. Et vous voyez, c'est un petit peu le principe que je parlais, c'est que il y a tout le regard qu'on a posé sur nous en premier pour un enfant, c'est faux. C'est toujours faux en premier. La seule chose, c'est que quand on expérimente notre attention toujours à ces mémoires-là, le problème qui nous guette, c'est vraiment que, comme on croit ça de nous, on va agir dans ce sens-là. Mais on n'est pas cette personne-là, mais on va agir dans ce sens-là. On va agir comme quoi qu'on n'est pas intelligent, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas correct, qu'on va se culpabiliser. Et aussi, on va avoir mis des systèmes de défense aussi pour se protéger des autres. Hein? On va avoir, ça peut être de la jalousie, ça peut être, peu importe, ça va être quoi. Et c'est justement ça qu'on doit mettre fin. En fait, on doit se pardonner d'avoir cru ça de nous. D'avoir cru qu'on n'était pas cette puissance-là qui nous habite, cette qualité-là d'être, qui fait que quand on met fin à ce système-là, qui lui insiste pour exister, parce qu'il dit, écoute, c'est grâce à moi, tu sais, que les autres t'ont aimé, c'est grâce à moi, ou est-ce que, tu sais, tu as eu l'attention des autres, puis tu as le sentiment d'exister dans le cas d'une victime. C'est, lui, il a besoin, l'ego, de l'attention des autres. Comme à la naissance, s'il n'y a pas personne pour s'en occuper, bien, on va mourir. Il continue de penser comme ça. Oui, mais on est développé les ressources. C'est pour ça que je disais, on n'abandonne pas un adulte. On abandonne un enfant parce qu'il n'a pas ses ressources, mais pas un adulte. C'est impossible. On lui donne enfin la chance de voir qu'à quelque part, qu'il peut exister à part entière et à quelque part qu'il a toutes les ressources pour survenir à ses besoins. OK? Alors, c'est vraiment dans ce principe-là de mettre fin à ces systèmes-là de défense, ce rôle-là pour être digne d'être aimé. Et à ce moment-là, mais comme je dis, il y a un retour, une renaissance où est-ce que j'ai de la place à être moi. Alors, sur ça, ben, je vous laisse un beau bonsoir et j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Bye bye!